Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire dans la parole de Dieu, une histoire que j'ai envie de dire malheureuse, mais une histoire qui est remplie de conseils, qui est remplie d'instructions pour nous qui sommes les chrétiens. C'est l'histoire de Caïn et de Abel. L'histoire de Caïn et d'Abel que nous retrouvons dans Genèse, le chapitre 4. Donc tout à l'heure, nous allons rentrer dans la parole de Dieu et nous allons ensemble décortiquer, méditer sur cette histoire. Voyez-vous, quand le diable souvent vient vous séduire, quand Satan vient vous manipuler, il ne vous dira jamais les conséquences des actes que vous posez aujourd'hui. Satan ne va jamais vous présenter, ou du moins Satan ne va jamais vous faire voir les conséquences des actes que vous posez. Quand le diable vient vous dire de désobéir à la parole de Dieu, de désobéir au commandement de Dieu, de faire ce qui est contraire à ce que Dieu veut, de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, il ne va jamais vous présenter les conséquences de vos actes. Quand le diable est venu tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il ne leur a pas dit que l'acte qu'ils vont poser, l'acte de désobéissance qu'ils vont poser, va aboutir plus tard à la mort, à la confusion, va aboutir plus tard au fait que ils vont mettre au monde des enfants qui seront violents, qui seront méchants, qui vont même s'entretuer entre eux, et que la terre va être maudite, et que la femme va enfanter avec douleur. Satan ne vous présentera jamais les conséquences de vos actes. Quand vous cherchez par exemple du travail, et qu'un homme vous propose de coucher avec lui en échange d'un poste de responsabilité, en échange d'une position dans la société, il ne vous dira jamais les conséquences de cet acte. Il ne vous dira jamais les conséquences de cette nuit, cette seule nuit que tu vas passer avec ce monsieur. Il ne va jamais te dire ça, les conséquences de cet acte. Il va te dire, oui, c'est juste une nuit, c'est juste que vous allez sortir ensemble et puis bon, tu auras la position, tu auras l'argent, tu auras la voiture, tu auras le travail. Il ne va jamais te dire que peut-être que le fait d'aller coucher avec ce monsieur va faire que il y a un esprit qui va entrer dans ta vie, qui va contrôler ta vie, qui va faire peut-être même que demain tu ne pourras pas te marier, qui va faire que peut-être demain tu ne pourras pas enfanter, qui va faire que demain ta vie sociale sera un chaos, que ton foyer sera un foyer de confusion parce que cette seule nuit que tu as passée avec ce monsieur a réellement ouvert une porte dans ta vie qui a fait que le diable a commencé à contrôler ta vie. Satan ne va jamais te dire ça. Ou bien le diable ne va pas te dire, oui, le fait de coucher avec ce monsieur qui est un homme marié va faire que peut-être tu vas tomber enceinte et qu'en voulant avorter, tu vas mourir. Satan ne va jamais te dire ça. Ou bien même le fait même que tu vas coucher avec le monsieur, il n'aura rien. Mais ta vie sera détruite. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui va entrer dans ta vie, qui va faire que demain, quand tu vas grandir, que tu vas vouloir te marier, tu ne pourras pas avoir de mari. Ou quand tu vas grandir, quand tu vas vouloir chercher une femme, il te sera difficile de vivre avec une femme parce que tu auras des maris de nuit, des femmes de nuit qui vont détruire ta vie. Satan ne vous montrera jamais les conséquences des actes que vous posez. Tous ceux qui se livrent à la pornographie, qui regardent les films pornographiques, Satan ne va jamais vous dire que le fait de regarder un film pornographique va faire que tu seras lié,
tu seras accro à la pornographie et ton foyer va être détruit. Parce que tu serais insatisfait, tu vas vouloir chercher les femmes à gauche, à droite pour satisfaire ce que tu as vu, pour reproduire ce que tu as vu dans ce film pornographique, et ça va aboutir plus tard à te détruire. Ça va faire qu'il y a des esprits, il y a des démons de sexualité, d'immoralité qui vont prendre le contrôle de ta vie et qui vont te conduire à l'enfer. Satan ne vous dira jamais les conséquences des actes que vous posez. Frère, c'est pour cela qu'il ne faut jamais écouter le diable. Parce que regardez, qu'est-ce qu'il est venu dire à la femme? Nous allons juste lire quelque chose. Quand le diable est venu tenter Ève dans le jardin d'Éden et que Ève a été séduite, regardez ce que Ève a dit. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 6. Voilà ce que la Bible dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc quand le diable vous trompe, vous voyez que le péché est agréable. Parce que vous voyez le plaisir de l'instant. Vous voyez ce que vous gagnez comme plaisir, comme satisfaction, comme succès, maintenant, aujourd'hui. C'est ce que vous voyez. Donc la femme va voir que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et que cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà comment le diable opère. Quand il vient te tromper, tu vois que oui, le péché est bon. Le fait de je vais coucher avec ce monsieur, je vais avoir le travail. Je vais coucher avec ce monsieur, il va m'aider dans mon travail, il va m'aider dans mes projets, je pourrais te financer, je vais regarder ce film pornographique, ça me procure du plaisir, je vais prendre la drogue, ça me procure une satisfaction, je vais boire l'alcool, oui, je vais satisfaire ma chair. Il te présente ça. Mais est-ce que le diable a dit à Ève, Ève, quand tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas enfanter avec douleur. Est-ce que le diable a dit à l'homme que la terre va être maudite à cause de toi et que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger et que tu seras chassé de la présence de Dieu? Satan n'a pas dit tout ça à l'homme. Voilà comment le diable réussit à séduire beaucoup de personnes. Même les gens qui s'en vont signer des pactes avec le diable, les grands musiciens, vous connaissez leur histoire. Comment ils finissent? Ils meurent jeunes. Il y a d'autres même qui sont obligés de prendre la drogue pour dormir. Pourtant, ils ont le succès, ils ont la gloire, ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas dormir parce que la nuit, ils voient des esprits, ils voient des démons qui viennent les troubler, qui viennent les fatiguer. Ils ont des cauchemars. Et d'autres meurent jeunes, ils sont obligés de se droguer. Mais pendant qu'ils s'en vont signer le pacte avec le diable, Satan leur dit quoi? Vous allez avoir l'argent, vous allez avoir la gloire, vous allez avoir les belles femmes, vous allez avoir les belles voitures, vous allez pouvoir voyager à travers le monde. Mais il ne leur dit pas les conséquences néfastes des actes de ce pacte qu'ils sont en train de signer. Regardez un peu l'histoire de tous les grands artistes. Comment ils meurent. Tous ces gens qui ont du succès, comment ils meurent. Voilà comment le diable est. C'est pour cela que la Bible dit que Satan est un menteur et le père du mensonge. Donc aujourd'hui nous allons voir l'une des conséquences du péché de Ève et d'Adam sur leurs propres enfants, Caïn et Abel. Donc voilà ce que la Bible nous dit quand nous lisons Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible dit: Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Nous avons déjà démontré que Caïn était le fils d'Adam. Donc toute cette doctrine de la semence du serpent, de la semence du serpent du péché originel, où les gens nous font croire que Caïn était le fils biologique du diable. Frère, c'est de la manipulation, c'est du mensonge.
Et nous avons déjà fait une vidéo, nous avons montré à la lumière de la parole de Dieu, nous avons démontré à la lumière de la parole de Dieu que c'est faux. Voilà. Et donc, Caïn et Abel étaient des frères. Voilà. Donc, c'était les enfants de Caïn. Mais regardez ce que la Bible dit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Donc, ces deux enfants, ces deux fils d'Adam, de Ève, d'Adam et Ève, vont vraiment aller porter une offrande à l'Éternel. Souvent, les gens disent que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel parce qu'Abel a offert les premiers-nés et que Caïn a donné les fruits de la terre. Ce n'est pas ça qui a fait que Dieu a rejeté l'offrande d'Abel. Frère, quand on lit la Bible, lisons la Bible sérieusement et doucement. La Bible dit d'abord, regardez, la Bible dit, Abel, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn était un laboureur, était un cultivateur. Donc, il ne pouvait qu'offrir à Dieu les fruits de la terre. Abel, de son côté, en offrit des premiers de son troupeau et de leur graisse. Pourquoi? Parce qu'il était un berger. C'est ce qu'il pouvait donner. Donc, les deux personnes sont venues donner des offrandes à l'Éternel. Ce n'est pas le fait que ça soit des fruits ou bien ça soit les premiers-nés du troupeau que Dieu a agréé l'un et il a agréé l'autre, il a rejeté l'autre. Non. Regardez très bien, la Bible dit, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et ensuite sur son offrande. Et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, d'abord, la personne elle-même. Voilà, Dieu n'a pas approuvé les œuvres de Caïn, la vie de Caïn. Dieu a approuvé la vie d'Abel et il a ensuite approuvé l'offrande d'Abel. Frère, laissez-moi vous dire, vous pouvez venir donner des milliards à Dieu. Vous pouvez venir aller donner des milliards pour soi-disant faire l'œuvre de Dieu. Mais si votre vie n'est pas en règle avec Dieu, Dieu ne va pas approuver votre offrande. Si votre vie n'est pas en conformité avec Dieu, Dieu ne va pas approuver votre offrande. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des offrandes à Dieu. Dieu ne les bénit pas. Ils donnent de tout leur cœur, mais Dieu ne les bénit pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas bénir, approuver l'offrande de quelqu'un que lui-même il n'approuve pas. C'est-à-dire qu'avant que Dieu n'accepte ton offrande, il faut que toi-même, il t'accepte. Il faut que toi-même, il t'approuve. Sinon, Dieu n'est pas serré de ton argent. Dieu n'est pas serré de tes offrandes. C'est ta vie qu'il veut. C'est ton cœur qu'il veut. Donc, si ton cœur n'est pas lui, ton offrande, il ne va pas l'approuver. Si ta vie n'est pas conforme à sa parole, ton offrande ne l'intéresse pas. Il y a un verset dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome, il est dit, je l'ai déjà dit une fois dans l'une de mes vidéos, que la Bible dit que tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel le salaire d'une prostituée. Vous comprenez ça? Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel le salaire d'une prostituée. C'est-à-dire qu'une fille ou bien un homme, parce que la prostitution aujourd'hui c'est dans les deux camps, vous allez vous prostituer. Et vous, peut-être vous avez gagné des millions dans la prostitution, des centaines de milliers dans la prostitution, vous êtes allé coucher avec des gens, on vous a donné de l'argent, des voitures, vous avez eu du succès dans votre entreprise parce que vous avez couché avec un homme qui vous a financé et vous avez réussi. Frère, si tu prends cette offrande et tu viens d'après toi-même donner pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne va jamais accepter ça. Pour Dieu, c'est une abomination. Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel le salaire d'une prostituée. Vous voyez, ce sont vos pasteurs aujourd'hui escrocs. Et je le dis souvent, manipulateurs. Des prophètes de Mammon
des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté, qui sont intéressés par votre argent, qui sont intéressés par vos dîmes, qui sont intéressés par vos offrandes. C'est eux qui viennent vous dire, venez s'aimer, venez donner, venez contribuer à l'œuvre de Dieu. Même si vous vivez dans le péché, c'est pas grave, venez donner. Frère, laisse-moi te dire, il ne faut pas te fatiguer. Si tu vis dans le péché, si tu pratiques le péché, ne te fatigue pas à venir donner dans la maison de Dieu en espérant que Dieu va te bénir. Dieu ne va pas te bénir. Moi, je te dis la vérité. Moi, je préfère te dire la vérité. Vous voyez, moi, je ne cherche pas ton argent. D'ailleurs, même quand je fais mes vidéos, vous voyez très bien au début, je le dis, nous ne demandons ni argent, ni dîme, ni offrande. On ne cherche pas l'argent de quelqu'un. Donc, on vous dit la vérité que Dieu a mis dans notre cœur. Voilà, ce sont vos pasteurs escrocs qui vous manipulent pour vous soutirer de l'argent et qui ne vous mènent pas à une vie de sainteté, à une vie de pureté, qui ne vous font pas comprendre que pour que Dieu puisse approuver vos offrandes, vous-même, Dieu doit vous approuver. Sinon, Dieu ne va pas approuver vos offrandes. Frère, voilà la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que celui qui a des oreilles entende. Malheureusement, tout le monde n'a pas des oreilles pour entendre. Il y a des pasteurs qui nous font des commentaires, qui nous insultent, qui disent n'importe quoi sur nous. Ça ne nous dit rien. Parce que vous voyez, au temps de Jésus, il y avait des groupes religieux. Il y avait les scribes, il y avait les pharisiens. Mais Dieu les a laissés, tous ces groupes qui avec les scribes et les pharisiens, il allait susciter Jean-Baptiste dans le désert pour venir prêcher la vérité, la repentance aux gens. Vous avez aujourd'hui des pasteurs qui ont la Torah, ils se disent qu'ils ont la théologie, ils ont des doctorats, ils ont tout. Mais ils ne vous prêchent pas la vérité. C'est pour cela que Dieu les a dépassés. Et Dieu est en train de susciter aujourd'hui, à travers le monde entier, des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles, des hommes et des femmes, des couples qui vont vraiment faire son œuvre. Des pasteurs qui vont prêcher la vérité pour que ceux qui ont des oreilles puissent voir, ceux qui ont des yeux puissent voir et ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Parce que Jésus revient bientôt. Il vient chercher une église sainte, une église pure, sans tache ni ride. Donc nous allons continuer et la Bible dit, verset 5, on va reprendre un peu à partir du verset 4. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, car Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ok? Et ses désirs se portent, mais toi domine sur lui. Donc le fait que Dieu ne va pas approuver l'offrande de Caïn, ça va l'irriter. Il sera beaucoup en colère. Il va se fâcher. Et Dieu va lui dire, écoute Caïn, c'est vrai, je n'ai pas approuvé ton offrande. Mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu changes de comportement, si tu changes de vie, si tu laisses toutes ces mauvaises choses, ton attitude, ton cœur, tout ce qui est mauvais en toi, que moi, l'Éternel, je n'apprécie pas. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire que je vais t'accepter, je vais agréer ton offrande. Vous voyez comment Dieu est bon. Ça veut dire que même quand nous sommes en train de nous écarter, Dieu nous interpelle, nous dit, mon fils, ma fille, tu ne vois pas mes grâces dans ta vie. Tu ne vois pas ma faveur dans ta vie. Je n'approuve pas ce que tu fais, tes offrandes. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'agis pas bien. Mais si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Dieu est bon. Il nous prévient, il nous avertit. Et aujourd'hui, Dieu, au travers de sa parole, nous parle. Au travers de ses serviteurs, de ses vrais serviteurs de Dieu à travers le monde, est en train d'interpeller ses vrais brebis, ses enfants, qui ont besoin d'entendre la vérité pour être délivrés. Mais il dit le péché se couche à la porte.
Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous comprenez, frère? Voilà quelqu'un qui n'avait pas l'esprit de Dieu. Vous comprenez Caïn? Mais Dieu lui a dit, Caïn, domine sur le péché. Frère, ça me fait mal de voir tous ces chrétiens qui sont dominés par le péché. On n'a pas dit qu'on est saint. Ça, je le répète souvent. On n'a pas dit qu'on est saint. Mais l'attitude d'un véritable enfant de Dieu, c'est que sa vie, toi, est une vie de constante victoire sur le péché. Il doit dominer sur le péché. Ce n'est pas le péché qui doit le dominer. Il doit dominer sur le péché. Voilà. Frère, Jésus est venu mourir pour que nous puissions dominer sur le péché. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1 que tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. On n'a pas dit c'est lui qui va pardonner seulement. Parce que dans le salut, on pardonne, mais on délivre. Donc Jésus est venu nous sauver de notre péché. Quand on dit sauver quelqu'un de son péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire délivrer la personne de son péché. Donc Dieu nous pardonne nos péchés, mais nous devons mener une vie de domination sur le péché. Le péché ne doit pas nous conquérir. Combien de chrétiens, frères et sœurs, aujourd'hui, sont dominés par le péché, dominés par la masturbation, dominés par la pornographie, dominés par le vol, dominés par le mensonge, dominés par la colère, par l'immoralité, par l'ivrognerie, par les excès de table. Combien? Frère, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez dominer sur le péché comme il a dit à Caïn. Caïn domine sur le péché. Si Dieu a dit ça à Caïn, c'est parce que Dieu sait que Caïn pouvait le faire. Dieu ne va jamais t'imposer un fardeau qu'il sait que tu ne peux pas supporter. Quand il dit à Caïn domine, c'est parce que Caïn a la capacité de dominer. Frère, n'allez pas écouter tous les pasteurs qui, au lieu de vous pousser à vous révolter contre le péché, à combattre le péché, vous endorment et vous poussent à excuser le péché dans votre vie. C'est plus fort que moi. Frère, voilà une phrase qui n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Dans le dictionnaire de Dieu, cette phrase n'existe pas. C'est plus fort que moi. Ça n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Ça, c'est dans le dictionnaire du diable. Vous savez, il y a deux grands dictionnaires dans ce monde. Ok? Je parle de manière un peu en parabole. Il y a deux grands dictionnaires dans ce monde. Il y a le dictionnaire du diable et il y a le dictionnaire de Dieu. Il y a le langage de Dieu et il y a le langage du diable. Quand quelqu'un dit c'était plus fort que moi, frère, ça c'est le dictionnaire du diable. Dieu a dit à Caïn, moi dans mon dictionnaire, tu dois dominer sur le péché. Ce n'est pas le péché qui doit dominer sur toi. Voilà. Alléluia. Donc, voilà, verset 7, voilà, à partir du verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez ça? Il était irrité, il était fâché contre son petit frère. Parce que Dieu avait approuvé l'offrande de son petit frère et Dieu n'avait pas approuvé lui son offrande. Donc il était jaloux, il était irrité. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui vous en veulent pour ne rien. Vous prêchez bien que eux, ils vous en veulent. Vous faites votre commerce, vous êtes deux. Il y a une dont le commerce prospère, il y a l'autre dont le commerce ne prospère pas. Celle dont le commerce ne prospère pas va en vouloir à l'autre dont le commerce prospère. Mais est-ce que c'est la faute d'Abel si Dieu a approuvé son offrande et Dieu a rejeté l'offrande de Caïn? Est-ce que ça c'est la faute d'Abel? Vous voyez? Les affaires de l'autre marchent. Toi, tes affaires ne marchent pas. Pourquoi tu l'en veux? Est-ce que c'est lui qui a empêché que tes affaires marchent?
La jalousie, la rivalité. Et le monde est rempli de personnes. Au lieu de chercher à savoir, Seigneur, comment je peux faire pour que je sois comme Abel. Ou bien même aller voir Abel pour dire à Abel, mais Abel, comment tu as fait? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment tu as fait? Pourquoi Dieu a prouvé? Au lieu de chercher à comprendre, pour lui aussi réussir comme son frère, faire comme son frère. Non, il faut que je le tue. Il faut que je détruis ses activités. Il faut que je détruis son commerce. Il faut que je l'empêche de réussir. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui sont comme Caïn. Qui tuent leurs prochains, leurs frères, leurs amis, leurs connaissances. Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils sont fâchés pour un rien. Pour un rien. Qu'est-ce que Abel a à voir dans le fait que Dieu n'a pas accepté ton offrande? Il va aller tuer son frère. Il va aller tuer son frère. Frère, voilà la nature de l'homme. Voilà les conséquences du péché. Vous voyez? Quand vous êtes rempli de colère, rempli de jalousie, rempli de haine, rempli de méchanceté, voilà où est-ce que ça vous conduit. C'est pour cela que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Un chrétien n'a pas d'ennemi sur la terre. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton oncle sorcier n'est pas ton ennemi. Ta tante sorcière n'est pas ton ennemi. Mais ton ennemi, c'est le diable. Ce sont les démons. Ce sont les esprits de la sorcellerie qui animent ces hommes. Ce sont ces esprits-là que tu dois combattre, que tu dois chasser, que tu dois réellement prier contre ces démons, le diable, ces agents. Ce n'est pas les hommes. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Beaucoup de chrétiens, tout leur combat, c'est contre la chair et le sang. C'est contre les hommes. C'est pour cela qu'ils n'ont pas la victoire sur le diable, parce qu'ils ne voient pas leurs véritables ennemis. Voilà, les hommes ne sont pas tes ennemis. Les hommes ne sont pas tes ennemis. Voilà. Donc il va aller tuer son frère. Et regardez ce que la Bible dit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien? Regardez ce qu'il dit. Regardez sa réponse à Dieu. D'abord, il dit, je ne sais pas. Il est en train de mentir. Et il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il a oublié que quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la réponse. Quand Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas où était Adam. Dieu savait parfaitement où était Adam. Il a suivi toute la scène de tout ce que le diable leur a dit jusqu'à ce qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien. Dieu a tout suivi de A à Z. Même quand Caïn est en train de tuer Abel, Dieu a suivi de A à Z. Maintenant, quand Dieu vient et qu'il te pose une question, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la réponse. Il a déjà la réponse. Mais il veut que la confession vienne de ta propre bouche. Il veut que ce soit toi-même qui dise la vérité. Il ne veut pas que ce soit lui. Il veut que la vérité sorte de ta bouche pour qu'il te fasse grâce ou bien pour qu'il te pardonne. Voilà, il veut que tu reconnaisses que oui, Seigneur, j'ai fait ça. J'ai été mauvais. J'ai pas été juste. Pardonne-moi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il ne faut pas chercher à te justifier. C'est la même chose quand Dieu a demandé à Adam. Adam dit non, 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 c'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. La femme aussi dit non, 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 c'est le serpent qui m'a servi. Vous voyez? Quand Dieu vous pose une question, reconnaissez votre responsabilité. Avouez ce que vous avez fait. Ne discutez pas. Et quand tu discutes, Dieu voit déjà l'état de ton cœur. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas correct. Vous voyez, quand on lit l'histoire, par exemple, de la femme samaritaine, souvent Dieu nous teste pour voir notre sincérité. Quand on lit l'histoire de la femme samaritaine, Jésus lui a dit, va chercher ton mari et viens avec ton mari. Et cette femme-là, elle
elle était tellement honnête. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Vous imaginez? Elle n'a pas voulu préserver sa réputation. Elle pouvait aller appeler le monsieur avec lequel elle vivait pour dire, voici mon mari. Parce qu'elle vivait avec un homme, mais elle savait que ce n'était pas son mari. Elle était honnête. Elle a dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Parce que dans ta vie, tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari. Et c'est là que Jésus va commencer à lui parler. C'est à cette femme qui a été peut-être divorcée 5 fois et qui vivait avec un homme qui n'est pas son mari. C'est à cette femme que Jésus va commencer à parler d'adoration. Vous imaginez donner une révélation sur l'adoration de Dieu à une femme qui a eu 5 maris et qui vit avec un homme qui n'est pas son mari. Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'elle a été sincère. Elle n'a pas cherché à camoufler son péché. Et Dieu, c'est à cette femme-là que Dieu va dire, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mais il n'a pas donné cet enseignement aux pharisiens et aux scribes, à Nicodème, aux docteurs de la loi qui pensaient qu'eux, ils connaissaient trop Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu, ils ont la Torah. C'est à une femme qui a eu 5 maris et qui vivait avec un homme qui n'est pas son mari. C'est à cette femme-là que Jésus va parler d'adoration. Vous voyez notre Seigneur Jésus. Jésus cherche des gens qui sont sincères. Il cherche des gens qui sont honnêtes. Il ne cherche pas des gens qui viennent camoufler, prétendre ce qu'ils ne sont pas. Vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Quand ils sont à l'église, ils sont gentils, ils sont aimables. Mais allez-y les voir dans leur quartier. Allez-y les voir dans leur bureau. C'est-à-dire qu'au bureau, ils ne sont pas chrétiens. À la maison, ils ne sont pas chrétiens. Mais quand ils arrivent à l'église, devant le pasteur, devant leur pasteur, ils se jouent les agneaux, les hommes sérieux. Des gens comme cela, ils ne vont pas connaître Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des hypocrites. Voilà. Cette femme, elle a reconnu. Oui, Seigneur, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité, tu as dit vrai. Dieu cherche des gens qui sont sincères. Pas des gens qui prétendent être saints alors qu'ils vivent dans le péché. Tu vis dans le péché. Reconnais, Seigneur, je suis un pécheur. Ce péché-là, ça me fatigue, ça me domine. Je n'arrive pas à triompher. Aide-moi, délivre-moi. Voilà des gens que Dieu délivre. Alléluia. Et donc, le verset 10, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras vagabond sur la terre. Dieu, pour lui montrer qu'il savait tout chose, le Seigneur va lui dire, quand tu as tué ton frère, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Frère, vous savez, le sang innocent que les gens versent sur la terre, crie à Dieu. Quand vous tuez quelqu'un, son sang crie à Dieu. Vous n'entendez pas le cri du sang. Mais Dieu entend le cri du sang. Donc les innocents que les gens tuent, des gens que les gens tuent, les gens les tuent. On ne sait pas pourquoi. Les gens versent le sang. On ne sait pas pourquoi. C'est ce sang-là crie jusqu'à Dieu. Ok? Regardez, pour vous montrer que le sang innocent crie jusqu'à Dieu. Quand vous tuez quelqu'un, vous n'entendez pas, comme je le disais tantôt, le cri de son sang. Mais Dieu dit à Caïn, la voix, ok? La voix, il dit, je vais relire exactement la phrase que Dieu a prononcée, ok? Voilà. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc quand tu as tué ton frère, son sang crie jusqu'à moi. Vous savez, tous les sangs innocents que les gens versent dans le monde crient à Dieu. Et réclament vengeance, crient vengeance, surtout le sang des saints.
crie vengeance. Mais les gens n'entendent pas. Et quand nous lisons par exemple Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 9, quand Jésus ouvre le 5e sceau. Regardez, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Il criait d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Vous voyez, des gens qu'on a tués sur la terre parce qu'ils craignaient Dieu, parce qu'ils étaient des hommes de Dieu à cause de la parole de Dieu, à cause de leur témoignage. Jean, quand Jésus ouvre le 6e, il entend la voix de ces gens qui disent: Maître, saint et véritable, jusqu'à quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Il crie vengeance. Chaque serviteur de Dieu que les gens tuent, leur sang crie jusqu'à l'éternel. C'est pour cela que Dieu va juger le monde. Dieu va juger la terre. Dieu va juger les hommes de la terre. Ces jugements arrivent. Alléluia. Et donc Dieu va maudire Caïn. Il dit: tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. Donc Dieu va maudire Caïn. Et la Bible dit, et regardez la réponse de Caïn. Il dit, Caïn dit à l'Éternel: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Vous imaginez ça? Lui, il a tué son frère. Mais Dieu lui dit: tu seras maudit. Et lui dit: non, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu me chasses. Tous ceux qui vont, si quelqu'un me voit, il va me tuer. Mais pourtant, toi, tu as tué ton frère. Donc, tu as peur de mourir. Tu as peur d'être tué. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui sacrifient les autres. Des gens qui font du mal aux autres. Eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à supporter ce qu'ils font aux autres. Des gens qui sont méchants, mais qui ne sont pas prêts à subir la méchanceté. Des hommes qui critiquent les autres, mais eux-mêmes ne sont pas prêts à ce qu'on les critique. Des hommes qui manquent de respect aux autres, mais si vous leur manquez de respect, ils ne sont pas prêts à supporter. Des femmes et des hommes qui traitent les autres de tous les noms, mais si vous les traitez de tous les noms, ils ne sont pas prêts à supporter. Ce sont des Caïns. Ce sont des Caïns. Caïn a tué son frère. Dieu lui a dit: tu es maudit. Il dit: non. C'est trop. Le châtiment est trop dur. C'est comme ça. Vous avez dans le monde souvent des gens qui s'en vont vivre dans le péché. Ils vont se livrer à des hommes mariés. Ils vont vivre dans l'avortement. Demain, elles n'arrivent pas à enfanter. Elles vont avorter. Demain, elles n'ont plus d'enfants. Elles cherchent enfants, elles n'ont pas enfants. Mais elles ont oublié qu'elles avaient avorté quand elles étaient jeunes. Et ce sont elles qui vont: Seigneur, je souffre. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourtant, tu as tué quelqu'un. Frère, nous devons être humbles. Descendre de nos piédestals. Demander pardon à Dieu. Et ne jamais nous plaindre de Dieu. Ne jamais nous plaindre. Vous savez, quand vous vous plaignez de Dieu, vous êtes en train d'empirer votre situation. Ne murmurez jamais contre Dieu. Ne vous plaignez jamais de Dieu. Parce que Dieu a toujours raison. Voilà. Vous voyez Caïn? Il dit: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Pourtant, il a tué son frère. Je ne sais pas. Vous voyez, Dieu est bon. Mais regardez ce que Dieu est tellement bon. Regardez ce que Dieu va faire. Et l'Éternel lui dit: si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de la terre et habitait dans la terre du nord et à l'orient d'Éden.
Vous voyez, Dieu est tellement bon que quand Caïn va dire, Seigneur, mon châtiment est trop dur, est trop grand pour être supporté. Les gens qui vont me voir vont me tuer. Seigneur, Dieu va dire, ok, c'est pas grave. Personne ne va te tuer. Donc Dieu va mettre un signe sur lui. De telle sorte que tous ceux qui vont le voir ne vont même pas chercher à le tuer. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est bon. Souvent, vous commettez des choses très graves. Si Dieu devrait vous punir selon l'acte que vous avez posé, vous allez mourir. Mais Dieu vous donne un temps. Dieu vous fait grâce pour que vous puissiez vous repentir. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui font le mal. Souvent, ils vivent longtemps. Parce que Dieu leur donne le temps pour qu'ils se ressaisissent, pour qu'ils reviennent à Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais s'ils ne veulent pas changer jusqu'à ce qu'ils meurent, ils vont mourir et ils vont aller dans le feu éternel. Ils vont aller mourir, ils vont aller périr à l'enfer pour l'éternité avec le diable. Frères et sœurs, voilà cette petite histoire que j'avais voulu échanger avec vous, l'histoire de Caïn et d'Abel. Nous devrons vraiment avoir la bonne attitude devant Dieu. Ne prétendons pas être ce que nous sommes. Humilions-nous devant Dieu. Quand nous avons fait des choses qui ne sont pas bien, demandons-lui pardon. Et changeons de vie. Comme il a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu ne veut pas, Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Je suis venu donner ma vie pour le rançon de plusieurs. Voilà. Mais un temps va arriver où la grâce va être fermée. Voilà. Mais nous sommes encore au temps de la grâce. Nous pouvons changer de vie, nous pouvons revenir au Seigneur. Shalom, soyez bénis.